Yo, mon gars, ça va? Ça va super bien. Toi, comment ça va, mon chum? Ça va bien, ça va bien. Beau petit UFC hier, c'était bien le fun, j'ai bien aimé ça. Sauf le main event que j'ai détesté, que j'ai. Oh, c'était pénible. Ouais, c'est difficile, man. Ouais. Mais ouais, il a fallu que j'aille me coucher OK. Ben, je te avant blâme que ça pas. finisse, là, Je te parce que. blâme pas. Déjà que tu t'es rendu quasiment à la fin, c'est déjà pas pire, là, tu sais. Ouais. Mais c'était weird parce que ça a commencé en Lyon vraiment, là. Puis après ça, tranquillement, tu avais des épisodes où, là, après Jourdain, ça draguait, là. Tu sais, il y avait de tout, là. Mais, tu sais, on s'attendait à pas grand-chose. Ça, je pense qu'en quelque part, c'est réussi dans un sens. Mais c'est ça, en gros, c'est une belle petite carte pour de vrai. J'ai eu bien du fun, en fait, là. Puis, ben, tu sais, c'est sûr que Jourdain, il a bonifié la carte, là, mais tu sais, il y avait quand même eu d'autres combats qui étaient intéressants, des beaux KO, des belles soumissions aussi, là, des combats expéditifs. Ouais. Fait que non, en gros, c'est une belle carte, juste que, man, comme je te dis, là, le main event, je comprends pas la logique de ce main event-là, tu sais. Ça fait Euh, aucun sens. Puis sur 5 rondes, c'est encore pire, évidemment. ben, c'est ça, tu sais, si on connaît le background des deux filles, t'es comme, ouais, pas sûr que ça va être si bon pour closer le show, là, mais bon. Non, c'est ça. Écoute, euh, Mais c'est c'est ce qu'on ça. a eu. Ouais. Hey, Charles Jourdain qui a vraiment passé proche de battre Philly, mon gars, man. Ouais. Euh, Moi, à un moment donné, je pensais qu'il l'avait. Malheureusement, il a perdu par split decision. En Ouais. premier lieu, là, c'est quoi que tu pensais de la décision, toi, Ah, MVP? ben, c'est-à-dire, moi, j'avais 29-28 Philly, puis j'étais quand même un petit peu étonné que ça soit une split. Mhm. Mais en même temps, tu peux pas être contre le fait qu'il y ait une split. Là. Je veux dire, c'est comme. C'était quand même. Mais pour moi, les ronde par ronde, c'était comme assez clair. Je sais pas pour toi. Là. Euh, Ouais. Euh, je pense qu'il pourrait y avoir un débat au troisième round. ouais. Mais, tu sais, ouais. Mais tu sais, moi aussi, j'avais Philly, là. Tu sais, j'aime beaucoup Charles, fait que bon, je priais bébé Jésus pour qu'il le donne, là, Ben puis oui, c'est sûr. Mais tu sais, quand tu finis le troisième round au sol, tu sais, comme ouais. c'est ça, les takedowns, puis tu sais, on savait que c'est ce que Philly allait posséder de mieux que Charles, tu sais, puis ça Mhm. dépendait s'il allait s'en servir, et, etc. Au début, c'était pas dans ses plans, je te dirais, hein, Mais au c'est premier ça, round. hein, c'est vraiment étrange. Puis même quand il commençait à en faire, il en faisait pas tant que ça, à part au troisième. Ouais. Euh, j- j'ai l'impression qu'il a comme délaissé un petit peu les takedowns, puis on dirait que ça l'a fatigué à essayer de faire des takedowns, en fait. Mais ouais, non, c'est ça, au premier round qui était vraiment super serré. En fait, je donnais un petit peu l'avantage à Philly, jusqu'à temps Jusqu'à. que, ouais, jusqu'à la grosse bombe qui a vraiment, man, ça a blessé Philly, là, pas à peu près. Il en a parlé après, là, pendant l'interview, puis il disait qu'il savait même pas c'est quoi qu'il avait touché, tu sais. Fait que, non, pour de Oui, puis vrai, tu sais, chapeau. le premier round, clairement, ce moment-là était décisif pour Charles. Ensuite, Philly a eu un takedown, mais tu sais, il n'y avait rien de concluant, ça ne changeait pas le round, je pense. Fait que c'était Mhm. clairement pour moi, Charles, le round numéro un. Là. Ouais. Puis tu sais, au deuxième round, un round serré, encore une fois, je pense que Charles le touche un petit peu plus. Moi, j'ai bien aimé, puisque Philly, il y a un counter du kick. Donc, il faisait le counter du kick, il bloquait, puis il revenait toujours avec High le kick. 2 high kick. Il faisait toujours le 2 high kick. Il a déjà knocké un gars comme ça, justement. Je pense qu'il y a 2 ou 3 combats, là. Fait qu'il faisait ça, puis premières fois qu'il l'a fait, ça a vraiment, je pense, surpris Charles. 2, 3 fois là, que Charles a reçu comme le kick en arrière de la tête, un petit peu sur le côté. Mais au deuxième round, Charles, il a comme compris ça. Puis moi, j'étais dans mon salon, j'étais comme, Chris, il a compris, il a compris. Puis, mais tu sais, c'est un counter tellement difficile à counterer aussi que, bon, il n'y avait pas grand-chose à faire, mais au moins, il avait compris. Puis moi, au deuxième round, je pensais que ça allait faire comme contre Duo Chao, son Korean Boy, en tout cas. Je pensais qu'elle allait manquer au deuxième round, mais Philly, avec son expérience, ça a bien fait. Puis sa lutte. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui disait son expérience, mais en réalité, c'est sa lutte qui a fait la différence. Ouais, puis tu sais, on l'a comme senti le momentum hein, au deuxième round, là. Autant Mhm. que c'est Charles, puis là, tranquillement, on l'a senti Philly à partir du moment où il utilisait sa lutte. Puis là, puis c'était encore tête, là. Il n'y avait pas de problème là. Par un moment donné, ça a commencé juste à être wow, OK, là, c'est plus compliqué, là, tu sais. Ben même le troisième round, pour de vrai, Charles a vraiment bien fait. Il touchait Philly. Très bien fait. Oui, ouais, il a vraiment touché Philly durement, là.
Puis, mais man, les takedowns de Philly, ils étaient trop. Parce que l'affaire aussi, c'est que, tu sais, il a amené facilement Charles au sol. Puis au sol, il n'a pas fait de rendre dommage, par exemple. Il n'y a pas. Ben, il y a peut-être à la fin du troisième round où ce que là, Ouais. ça se compliquait un peu, mais tu sais, il a été en danger? Pas du tout, là. Ouais, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que Charles, il paraissait tellement mal. Tu sais, il a comme mis comme une crêpe, là, un petit peu au sol. Puis même s'il donnait pas de coups, man, c'est comme weird d'avoir un homme par-dessus un autre homme qui a, tu sais, on aurait quasiment dit un petit frère. Il était tellement gros, Philly, comparativement à Charles. Ouais. Fait que, tu sais, il avait l'air vraiment de dominer le combat, mais tu sais, en réalité, il n'y avait pas vraiment de dommages de fait, là. Non, pas tout. Puis, tu sais, c'est là que tu vois que c'est le fun parce que Charles demande toujours des opponents de plus en plus difficiles. C'est un top 20 mondial, Philly, puis il a pas mal paru, mais pas du tout, là. Moi, je te dis, s'il y a un autre combat entre les deux dans 2 semaines, ou mettons dans un mois et demi, lui donner un break, tu le sais pas, là. Ça peut complètement être le contraire. Je te dis pas que Philly, il va abuser de sa lutte, là, mais je veux dire, tu sais, il est bon. Tu le sais qu'il a sa place là. Puis, je suis sûr que Jourdain n'a jamais douté, mais les gens maintenant le savent. Les gens qui ne connaissent pas Charles Jourdain, entre autres. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Euh, mais c'est ça. Puis là, je pense que le UFC, parce que j'espère, là, j'espère que le UFC vont lui donner un combat pour le remettre sur pied, un petit peu comme qu'il avait fait avec moi après ma défaite contre Ferreira, là. Tu sais, un combat pour le style, ça va être bon, tu sais, qui va pouvoir vraiment avoir un combat de remise en forme. Parce que, pour de vrai, tu sais, Charles, là, il a un aura vraiment spécial, là. Je pense vraiment qu'il pourrait devenir une superstar. Puis en plus, tu sais, on l'a vu là, que. Ça, c'est l'affaire qui me fait peur, par exemple, là, c'est qu'on a vraiment vu c'est quoi son problème dans son jeu, puis c'est sa défense de takedown et son sol. Puis on l'a vu vraiment clairement là, pendant ce combat-là. J'ai peur que les combattants qui aient vu ça et qui vont maintenant juste essayer de l'amener au sol. Ceci étant dit, à 145, il n'y a pas des excellents lutteurs. Ce n'est pas une catégorie de lutteurs. Mais par contre, je me demandais, Oli, parce que chez les 145, parmi les gars qui sont devant Charles Jourdain, effectivement pour les lutteurs, mais par contre, tu as des grapplers solides. Tu sais, Arnold Allen, tu c'est quoi son nom? Arnie, tu veux dire? Arnie, c'est un striker. Là, non, t'es un peu, je mélange. Là. T'as-tu 145, t'as-tu Ryan Hall? J'ai mélange. Ouais, 145, Ryan Hall. Oui, et puis il y en a un autre, tu sais, juste devant. Je me dis aussi, il y a une question qui aussi peut décider des match-ups pour qu'ils paraissent bien dans le sens où. Mais à date, tu sais, Choi et Philly, c'était quand même, ça se rapproche dans le sens où, tu sais, Philly, s'il pouvait, là, il aurait juste stand and bang, s'arrêter ça. Ouais. Mais évidemment, il est plus intelligent que ça, là, au bout de la ligne. Là. Mais je me dis, ouais, ça va être difficile parce que ça dépend du style de match-up. Je me demandais ce que toi, t'en pensais. Tu sais, du top 20 mettons 25 à 18, là, il y a des gars assez différents. Tu sais, c'est pas un des strikers. Ouais, là, ouais, non, t'as raison. Mais je pense quand même que les combats qu'ils ont donnés à Charles, c'est des combats qui étaient pour le style bon pour Charles. Je pense qu'ils lui ont pas donné des cadeaux. Ceci étant dit, je pense qu'ils ont quand même donné des styles que Charles allait bien faire. Puis la raison, je pense qu'elle était assez simple. Je pense que c'était comme un bet qui faisait en espérant que Charles peut-être knock aussi Philly. Puis s'il avait battu ou knocké Philly, tabarouette qui était en business. Ça a été vraiment là, ça a été quelque chose pour de vrai. Là. Mais là, les prochains combats, je pense que c'est qui le gars déjà qui arrête pas Charles n'arrête pas de le caller out? Là? C'est Cobb Swanson. Ouais. Je pense que Cobb, là, pour de vrai, ça serait un très bon combat pour lui. Ben, je pense que bon oui, absolument, mais je pense que Philly voulait avoir Cobb, là. Je ne veux pas trop, là. Fait que, tu sais. Ça reste à voir. Ben c'est ça, c'est comme un gros nom, mais qui est, pour de vrai, qui est en pente en descendant. Qui toujours dangereux, mais. Ouais, toujours dangereux, mais tu sais, il est pas. Il est moins bon qu'avant, on va se le dire. Là. Ben, clairement. Mais pour le match-up pour Charles, comme tu expliquais, je suis d'accord avec toi qu'il voulait donner des adversaires difficiles, mais la place pour shiner avec le style de match-up. C'est ce qu'ils ont fait à date. J'ai hâte d'avoir son prochain combat juste pour ça. Parce que ça fait une méchante différence. Parce que si tu l'envoies contre 2 lutteurs, les 2 prochains combats, ben là, ça peut être compliqué. Là, c'est ça. Mais crime que moi, pour vrai, la tête haute, mon gars.
Tu rentres dans l'UFC, puis tu n'as encore de Choi, puis après ça, tu te bats contre un top 20, puis t'as pas l'air fou du tout, là, man. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Tu sais, même son premier combat qu'il a perdu, il a pas eu à avoir. Je pense. Il n'a pas mal paru, il n'a pas bien paru, là, on va se le dire. Mais tu sais, il n'a pas eu l'air d'être complètement déclassé. Là. Je pense que c'est une défaite assez claire. Mais son troisième round avait été bon, me semble. Hein? Ouais, son troisième round avait été bon, mais il avait quand même perdu les 3 rounds. Ouais. Mais je veux dire, il y a comme au moins, tu as vu, le gars abandonne pas, il travaille. Mais ce que je veux dire, c'est. Puis, tu sais, c'était intéressant parce que, tu vois, avant le combat, j'écoutais Aljamain Sterling parler, puis il faisait la carte, un peu comme nous on fait. Là. Puis quand il est arrivé au combat de Philly Jourdain, lui, ce qui l'avait marqué, premièrement, il avait oublié que Choi, il l'avait knocké, là, ce qui était assez drôle, mais quand il parlait du combat contre son premier combat contre Desmond, il dit, man, ce kid-là, tu sais, pour vrai, il s'est mis à parler de ça. Je me rappelle du troisième round, pas trop de. Tu sais, fait que, tu sais, quand ces gars-là commencent à avoir des flashs, des up-and-comers comme ça, puis j'ai vu des belles choses, ben c'est intéressant. Puis en même temps, ça veut dire que si il y a des fighters qui en parlent, si l'organisation commence à aimer le fait que oui, il y a un star power, évidemment, là, ben crime, lui, là, quand on parle du stock, est-ce qu'il baisse ou il monte? Il n'a pas baissé son stock là, à ce moment-ci. Je pense pas, c'est impossible. Là, non, je pense pas qu'il a baissé. Puis, comme je te dis, la seule chose, je pense, le seul point négatif, c'est qu'on a vraiment vu ses faiblesses. Là. Mais si. Il va lui donner deux combats qui puissent vraiment pratiquer ses takedown defense, son seul, puis peut-être qu'il serait plus en business, là, ça serait bien. Là. Mais oui, il y a pas mal de bons match-ups quand même pour lui, je trouve. Oui, vraiment. Puis, tu sais, les match-ups qui sont moins bons, là, Oli, là, ça veut pas dire qu'il va pas être knocké pareil. Parce que, ouais, mais c'est ça qui est fucked up avec lui. Chris, c'est qui est dangereux. Mais bon. Il y a ça aussi, d'autres, on parle comme si c'était, oui, OK, chacun ses forces, ses faiblesses, mais le one-punch knockout, c'est pas tout le monde qui l'a. Ben ouais, ou le one-knee knockout. Là. Le one-knee knockout. C'est ça, mais tu sais, comme même Ryan Hall, tu sais, je pense que je donnerais l'avantage à Ryan à cause du sol. Mais je serais vraiment pas étonné qu'il KO Ryan. Là. Je suis zéro étonné. Mais non, j'ai hâte de voir contre qui ils vont le mettre. J'ai hâte de voir s'il va revenir rapidement ou s'il va prendre la décision de peut-être prendre un petit peu de temps pour s'améliorer, attendre que tout passe, puis revenir au jeu. Là. Mais. Ouais, ça va être intéressant à voir. Ouais. Je pense que c'est un gars qui a le feu, il a le feu dans lui, par exemple. Là, c'est du genre, si j'ai une proposition, probablement que ça m'allume, let's go. Là, je pense pas que c'est du genre à se retenir, mais on verra. Ouais, j'ai cette impression-là aussi. Mais ouais, c'est ça. Fait que, hey, mais c'était tellement proche. C'est quand même assez dommage si les Québécois, on n'est pas sur une bonne lancée. Là. Ouais. Puis là, la semaine prochaine, ça va être Marc-André Barriault qui va se battre. Yes, sir. Fait qu'on espère qu'il va briser la malédiction des Québécois. Mais ça, c'est tout à cause de Georges. Ça, là, c'est tout à cause de Georges. Pourquoi il a mis trop de pression? 100% de la faute à Georges. Il nous met trop de pression aussi avec sa perfection incroyable, ultime. Puis là, tout le monde s'attend que tout le monde soit des Georges Saint-Pierre. C'est ça. J'espère qu'il se sent mal. Mais j'espère qu'il se sent mal. Je vais le texter des mots haineux tantôt. Là. C'est bon, il ne comprendra rien, mais let's go. Mais ouais, c'est ça. Marc-André Barriault va se battre la semaine prochaine. Ça va être, je pense, un bon combat. Puis s'il y a quelqu'un qui a besoin de briser cette malédiction-là, en ce moment, c'est bien. Ouais, je pense que c'est fini après ça s'il perd. C'est quand même un combat qui pourrait aller chercher. Je pense que debout, Oscar, il peut avoir des petites lacunes. On l'a vu au dernier combat qui s'était fait knocker, je pense, en 30 secondes avec une grosse overhand. La seule chose que j'ai peur, c'est que Oscar, c'est un gars vraiment avancé au sol. Je pense qu'il a fait ADCC. Il n'a pas gagné ADCC, mais il a quand même fait ADCC. Puis je me suis battu avec Oscar au sol. Puis je me suis battu contre Marc-André. Puis Oscar est vraiment plus avancé que Marc-André. Okay. Puis debout, je te dirais que ça va être quand même assez serré. Les deux, il y avait des styles très différents. Mais ça va être intéressant à voir. Là. Je pense que. C'est quoi la clé de la victoire pour Marc-André, selon toi? C'est de rester debout et rendre le fight dégueulasse. Là.
dans le clinch. Puis un petit peu comme qu'il a fait pas le dernier combat, les deux autres d'avant. Ouais, les deux autres avant. C'est ça, c'est ce qu'il a fait, effectivement. Ouais, fait que faut qu'il soit dans sa face puis qu'il le frappe sans se faire ramener au sol. Je pense que c'est pas mal facile à dire, mais c'est quand même difficile à faire, par exemple. À mon souvenir, les takedowns de Oscar, ils étaient pas. Il me semble que c'était moi qui l'avais amené au sol. OK. Je me souviens plus, mais je sais qu'il était bien gentil, Oscar. Un bon dude. Marc-André aussi. Là, ça va être le combat des bons dudes. J'espère que ça me fait de la peine un peu que un des deux va partir après ce combat-là. Mais bon. Ouais. Mais ouais, c'est ça. On va souhaiter la meilleure des chances à Marc-André, c'est bien sûr. Puis on aura peut-être la chance d'en reparler, mais ouais, c'est une grosse semaine de pression, je pense. Ouais. Puis l'événement d'après, il y a Kyle Nelson aussi. Si vous voulez regarder un autre Canadien, là, il n'est pas québécois, par exemple, là, Kyle. Mais Kyle, il s'est déjà entraîné au Tristar. Il est très, très bon. Là. Je pense qu'il est. Il est-tu 1 et 2 dans l'UFC ou il est 1 et 1? Je m'en souviens plus. Mais c'est un bon prospect. Il s'est battu plusieurs fois ici au Québec. Je pense qu'il s'est déjà battu contre Mick Dufort. Attends, peut-être que je dis n'importe quoi. Je vais essayer de checker ça. Je vais te dire ça dans 2 secondes. Mais ouais, non, c'est ça. Il est très bon. Je me suis entraîné aussi avec lui. Un 145. Puis il vient d'une victoire. Là, fait qu'on va espérer qu'il y en ait une autre. Ça va bien, je le trouve même pas. Kyle Nelson. Là, je vais avoir fait un typo. Là. Facile, la vie. Je le trouve. Là. Travaille fort dans les coins. OK. Kyle Nelson, il se bat contre Sean Woodson. Ouais. C'est quoi ces combats, ces premiers combats à Kyle Nelson? Il me semble que c'est Mick Dufort, je suis pas sûr. Attends un petit peu. Dans l'UFC, il s'est battu contre Marco Polo Reyes, Matt Sales, Diego Ferreira. Puis, c'est vrai, Diego le battu, ouais. Puis. Ouais, Sales et Diego Ferreira l'ont battu. Non, je vois pas. T'es-tu sur Sherdog, là? Yes, sir. Ah, là, il est dans le bas de la liste. Ouais. Okay. Il s'est battu contre Dufort en 2012. Ouais, je pense que c'était le premier combat de Dufort. À mon souvenir, là. Ouais, gagné par décision. Ouais. Unanime en 2012. Ouais. Quand c'était pas le Dufort. Non, je dis aujourd'hui, là. Qui est fort comme aujourd'hui. Ouais. Non, déjà qu'il n'est pas si vieux, puis là, ça fait déjà 8 ans de tout ça. Là, fait que... ouais. Mais Dufort, man, ça fait longtemps qu'il est dans le game, mais ça me fait capoter. Puis tu sais, il a comme disparu un petit moment, là. Le moment que j'arrive dans l'UFC, lui, je sais pas c'est où qu'il est allé. Il a dû aller faire le party ou je sais pas quoi, puis out of nowhere, il est revenu genre à l'entraînement, il est revenu au H2O. Puis non, il est bon Dufort, man. Il a vraiment un bon potentiel. Je pense qu'il pourrait se rendre dans les UFC, selon moi, s'il y a encore quelques bonnes victoires, là. Encore une fois, Colin, que c'est tough pour les Québécois. Il n'y en a pas d'activité en ce moment. Là. Tu ne peux pas te battre. Fait que comment tu fais pour showcase ton talent, puis tu sais, comme... Même quand il n'y a pas de COVID, il n'y a pas tant d'activités. Mais c'est ça. Non, mais c'est triste parce que justement, c'est ça mon point, où avant, c'était pas suffisant, maintenant, c'est à plat. Puis tu sais, ta carrière, elle ne dure pas 50 ans. Là, fait que c'est triste là, un peu. Là, mais... Oui, vraiment. Puis on n'est même pas sûr que COVID à part, quand ça sera terminé, là, c'est quoi qui va se passer là, au Québec? Ben oui, c'est ça, qu'est-ce qui va se passer? Mais tu sais, c'est quoi la ligue de Gros Pivon Michel là, avec New Era? New Era. Ça, je pense que ça pourrait... ça va rester en vie vu qu'il y a tellement de grosses machines en arrière de tout ça. Bon, si ils réussissent à avoir leur permis là, ou s'ils ne l'ont pas déjà. On veut une cage. Oui, c'est ça. Hey, Chris, oui, on veut une cage aussi. Pas dans l'air de Pride, là. mais tu sais, comme TKO, là, Patrick, qui n'a pas une grosse machine en arrière de lui, je pense que quoi qu'il n'y a pas de dépenses à faire. Il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de bureau vraiment à louer. En tout cas, les dépenses, je vais me retenir. Qu'est-ce que tu allais dire? Hey, est-ce que de langue sale? Moi, le monde, là, qui est langue sale. Comment je suis, j'ai pas d'âme. Ouais. Hey, Chris, je t'ai dit ça
que Pat Côté m'a contacté. Ouais, tu m'as glissé un mot, mais pas sans plus. Ah oui, il m'a contacté après le dernier podcast que j'ai fait en disant que j'avais pété une coche contre Pat Côté. Puis JP. Mais non, c'est bien courtois. Là. Il a dit « Hey, tu parles contre moi? » Puis j'étais comme « Ouais, mais t'inquiète pas, c'est de bonne guerre. Là. Je vous ai jugé parce que vous avez jugé des combattants. » Puis là, il était comme « Ah, ok, c'est correct. Ben correct. » Ça arrêtait là? Ouais, ça a pas mal arrêté là, mais tu sais, on niaisait. Là. Mais c'est ça, c'est partie de la game. De toute façon, lui, il s'en fout. Là. Si ça fait parler, c'est ça qu'il veut. Là. Ben oui, on dira ce qu'on veut, puis c'est du divertissement. RDS, le UFC, c'est du divertissement. RDS, son métier à pas de côté, c'est oui d'analyser puis renseigner là, comme avec ses connaissances, mais c'est un divertissement, là, clairement. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, qu'est-ce que j'ai fait moi avec cet épisode-là? C'est un clickbait, mon affaire. Là. 100% clickbait. Si j'ai marqué on se rappellera que l'épisode d'après, tu as dit ouais, finalement. Tu étais revenu pour dire ouais, c'est plus tough que je pensais. On voulait dire pour toutes sortes de raisons. Fait que c'était comme un clin d'œil dans le fond. Là, ouais, non, c'est vrai. Ouais. Prochain sujet, je voulais parler du UFC qui s'en va sur une île. Ouais. Mais tabarnak, ils nous ont laissé tomber. Hey, leur île, là. C'est quoi ça, Fight Island? C'est pas. C'est à Abu Dhabi. Ouais. Ça va être à Abu Dhabi. Voyons, Abu Dhabi, le Fight Island. Vraiment Island. Déçu. Ouais. À Yas Island. Yas, qui est quand même un très drôle de nom. Là. C'est comme quand toi tu dis Yas, c'est un peu la même range. Ouais. Mais moi, ce que je pense, là, puis je suis peut-être complètement off, là, mais tu sais, au début, là, moi, je pense qu'il a magasiné en tabarouette, puis ça a fini là. Je pense pas que c'était ça le plan. Là. Ouais, non, il voulait que ça arrive parce que je pense qu'il a fait une. Je me demande s'il n'a pas genre fait une espèce de joke, là, tout le monde était comme embarqué dedans, puis il était comme ouais, ok, on va essayer de le faire. Puis. Mais tu sais, il parlait d'acheter une île. Il n'y a rien qui dit qu'il n'a pas tenté 3-4 endroits, puis ça n'a pas marché. Puis là, il est allé à Abu Dhabi parce que, guess what, il a déjà été. Là. Tu sais, il n'y a pas rien de nouveau là, finalement, ou à peu près. Là. À part le setup qu'il y aura là, sur l'île où ils auront à eux seuls l'endroit, ben, les restaurants. Puis, c'est ça, hein? Il disait, c'est quoi? C'était 5 000? Comment? C'est 5 000. C'est quoi des. Non. 10 square miles. C'est quoi des milles en. 1,6 km. Ça, tu veux savoir? C'est 1,6, ouais. Fait que c'est 16 km. Ça, on ajoute un zéro, ouais. 16 km carrés. Fait que ça, il va y avoir 16 km carrés que personne ne va pouvoir entrer là-dedans. C'est comme vraiment juste à eux autres. Puis ils appellent ça. Comment ils appellent ça? The safe spot. Free fighter, their own private facility. It's an incredible thing we have pulled off. They have this thing called the safety zone. Fait qu'il y a un safety zone de 16 km where only we exist on the island, the hotel, restaurant. Ouais, ils vont tout avoir dans ce 16 km-là. C'est quand même cool. Il y a quand même quelque chose de spécial. Je suis quand même jaloux. Clairement. En même temps, il y a quelque chose d'ironique dans le fait que, tu sais, le combat Habib contre Tony, là, Habib, là, il s'en allait où il était rendu à Abu Dhabi, là. Tu sais, là, back in the day, là, avant que le COVID commence, là. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est comme si le monde avait arrêté. Puis, en tout cas, c'est weird que finalement, ça aboutit comme là-bas, quand finalement, lui, il aurait pu se battre là-bas, là. Ouais. Non, je suis d'accord. Mais bon, c'est pas aussi simple que ça, mais comme quand tu y penses avec le recul, c'est particulier. Hein. Ouais. Puis là, pour ce mois-là, parce qu'il va y avoir comme quoi, 4 événements en 2 semaines, c'est ça? Ben oui, man. 2 semaines flush, 4 événements. Pour le pool de MMA, j'essaie de trouver des cadeaux de des cadeaux de plage. Fait que je vais aller acheter des petits. Ah, je vais pas le dire que je vais aller acheter. Parce que je vais pas le dire. Mais mettons qu'il y aura une thématique, tu sais. Ouais, il y aura une thématique plage, là. Si vous connaissez une compagnie de lunettes, dites-moi là, je cherche des lunettes. Lunettes fumées, là, on va préciser. Ouais, des lunettes fumées. Ouais, non, pas des lunettes de vue. Mais des lunettes fumées, là. Je cherche des lunettes fumées à faire gagner. Fait que j'aimerais bien ça, trouver une petite compagnie. Je suis prêt à contacter Voilé, voir. Voilé, c'est ceux qui font mes lunettes, là, qui ont des reflets en passant. Mais... Shout out. Ouais, shout out à Voilé. Je les aime bien. C'est eux autres qui ont mes lunettes de soleil aussi, là, mais... Tes lunettes de gangster. Ouais, iconique. Fait
Fait que c'est ça. Hey, on regarde-tu la carte qui va avoir Yes. le pay-per-view? Qu'est-ce que tu penses du 251, UFC 251, 3 ceintures en jeu? Qu'est-ce que tu penses du gars-là? Ah, moi, là, mon combat préféré, là, c'est Yann contre Aldo. Ah. Get out. Get out. Je te crée pas. Non, c'est une joke. Je sais que c'est juste pour te trigger. Je sais que t'es un gars qui se fait trigger facilement. Facile. Mais non, c'est une super belle carte. Celui qui m'intéresse le plus, je vais aller avec mon boy qui m'a pété à la gueule, Burns. Je pense qu'il va perdre. Mais j'ai souvent pensé qu'il allait perdre, puis il a toujours été dominant. Fait que je pense que j'ai pas mal hâte de voir Usman contre Burns. Ça va être intéressant à voir. Moi, je pense qu'il va l'avoir au cardio, Usman. Burns a déjà eu des problèmes de cardio dans le passé. Ça va être intéressant puisque les deux, ils se connaissent. Puis je peux pas croire qu'ils ne se sont pas entraînés souvent ensemble. C'est sûr que oui, de ce que j'ai compris, là, absolument. Mais... C'est ça va être weird parce que chacun va savoir qu'est-ce qu'il va falloir qu'il fasse attention. C'est surtout au sol. Moi, quand je me bats contre certaines personnes dans mon gym, je sais clairement c'est quoi ses techniques préférées. Là, à moins que Burn sorte un lapin de son chapeau et qu'il fasse une technique qu'il n'a jamais faite. Je pense que ça va être tough de le pogner avec quelque chose. Là. Mais... Ouais, mais sais-tu qu'est-ce qui m'a étonné de ça? Moi, c'est quand ça a été annoncé, là, je ne sais pas de ton côté, mais moi, les échos que j'avais, c'est le monde était déçu de la carte. Parce qu'il disait, là, le main event, c'est Usman, puis Usman, il n'est pas intéressant à se voir se battre. Selon, évidemment, certaines personnes. Puis c'est vrai, c'est pas le plus excitant, mais moi, je l'adore, mais tu sais, ça dépend. Blasphème, c'est blasphème. Mais faut que tu apprécies, tu sais, moi, je pense qu'il y a certaines affaires, il faut que tu apprécies. Puis en plus, tu sais, le UFC, qu'est-ce qui est excitant pour moi, c'est les storylines. Il y a un storyline. Gilbert Burns se bat pour la 3e fois en 120 jours, mais c'est pas 3 fois en 120 jours. C'est contre Maia, Woodley, puis Usman. C'est la top compétition de sa division, là. Tu sais, c'est parmi les tops. Fait que tu fais comme, il y a de quoi là-dedans, juste de ça. Moi, je veux voir ce qui se passe. Puis oui, je suis allumé pour ce combat-là, tu sais. Même avant même de savoir qui va faire quoi, ces deux anciens coéquipiers en plus, il y a un storyline, mais ça va être fait dans le respect. Fait que c'est pas ça qui va comme faire en sorte que c'est excitant, je pense. Là. Ouais. J'espère juste qu'ils vont pas se taper les mains à chaque 2 secondes, à chaque coup de pouce. Faire des câlins, là. Faire des câlins. Ah, tellement un beau travail, mon boy. À chaque fois qu'il connecte, il va lui donner un... Ouais, mon boy. Ouais, c'est ça. mais moi, ça m'allume. Pour vrai, j'ai comme aucun problème avec ça comme main event. Okay, non, mais cet affrontement-là, moi, je trouve que c'est parfait. Puis en même temps, j'ai regardé comme faux, Ali, là, les ceintures, parce que tu sais, on l'avait dit, Fight Island, ça peut pas être un Fight Night, ça peut pas être de quoi de basic. Ça prend, moi, j'avais dit 2 ceintures. Là. Mais là, il y en a 3. Là. Il y en a quasiment 2. Puis, puis mais pour vrai, tu sais, c'est que les autres, là, tu sais, John Jones à 205, il ne va pas se battre. Là, on a 3 ceintures. Le 125 livres, la ceinture, ils vont se battre intérimaire. Ben, pas intérimaire, mais vacante. Ils vont se battre. C'est déjà réglé. Miocic, Cormier, c'est déjà réglé. À un moment donné, il reste ça. Il ne reste pas. Là, les autres ont eu lieu récemment. Il n'en reste pas des tonnes. Il reste, dans le fond, il y a Easy, là, tu sais, à 185 qu'on attend. Là. Mais pour le reste, ça a tout été fait. Fait qu'à un moment donné, c'est ça que tu as. Puis je trouve, moi, ça me va, en tout cas. Ouais, non, c'est un beau combat. Tu sais, c'est sûr que c'est... Mais, tu sais, le dernier combat d'Ousmane, là, puis avec Colby, là, moi, c'est un combat qui m'intéressait. Là. Puis, tu sais, c'était quand même un bon combat, ce combat-là. Là. Moi, j'aimais ça, définitivement. Puis, tu sais, je pense pas que Ousmane va nécessairement essayer d'amener au sol Burns comme il a fait à beaucoup de ses combats. Je veux dire, c'est quand même un champion du monde au sol, là, Burns. Là. Ou s'il l'amène au sol, je pense qu'il va avoir beaucoup de misère à le contrôler. En tout cas, ça, c'est mon avis. Mais je pense que ça va être un meilleur combat qu'on pense, ce combat-là. Moi aussi. Puis tu vois, l'autre combat qu'on a, Volkanovski, Holloway 2, il y a beaucoup de gens qui avaient du hate parce qu'ils disaient, on ne veut pas le voir, ce combat-là. Ben, moi, ça m'intéresse, là, tu sais, puis c'est ça qu'il y a aussi, c'est pas juste les ceintures, c'est les gens font, ouais, je veux pas voir un rematch de ça, tu sais, comme si, puis ça peut arriver, mais comme si Volkanovski allait dominer encore plus, tu sais, puis ça allait être facile, tu sais, moi, je pense que Volkanovski va gagner ce combat-là, mais est-ce que tu sais jamais, puis tu sais, c'est un bon match-up, ça va redonner un peu, disons, le shine à Holloway pour prouver, là, tu sais, que c'était, entre guillemets, là, une mauvaise soirée, là. Ouais. Tu sais, Holloway, là, il va...
va être prêt pour les leg kicks. Fait que ça pourrait. Tu sais, juste ça, ça va peut-être tout changer. T'as raison. Ça va être un combat intéressant. Comme tu as dit, moi j'ai encore Volkanovski, là, mais la défense des leg kicks pourrait tout changer. Là, Ça avait été majeur, hein? Ça a vraiment été majeur dans le combat. Oui, Hein. c'est à cause de ça qu'il a perdu, là, en fait. Mais tu sais, la seule chose, c'est que je me demande vraiment, là, tu sais, pour eux autres, ça doit être pas facile de faire un camp d'entraînement avec tout ce qui se passe, puis pour un 5 rounds. Ouais, j'espère que leurs légumes sont bons parce que c'est quand même quelque chose, là. T'sais. Ah oui, c'est définitivement pas les meilleures conditions. Là. Encore étonnant qu'après tout ce temps-là, Oli, qu'au début, on disait, ils vont, tu sais, quand le COVID, ils ont commencé à faire les premières cartes, il y avait 3 cartes dans une semaine, puis on se disait, check bien la moitié des fighters gassés out, même pour 3 rondes, tu sais. Il y en a eu au début, mais pas tant au bout de la ligne dans l'histoire, tu sais. Fait que je suis quand même étonné de ça. Après ça, est-ce que tu es à ton meilleur? Probablement pas, là. Puis, ils ont quasiment de l'air plus en shape. Non, je niaise. Mais tu sais, comme Philly, normalement, hier, j'ai trouvé qu'il avait de l'air un petit peu moins en shape que d'habitude. D'habitude, il est quand même un pas pire cardio. Puis, tu sais, à la fin, il avait de l'air fatigué. Là. Les dernières minutes, là, il avait vraiment de l'air fatigué. En fait, je pensais que Charles l'avait. Tu sais. Mais Charles, c'est vraiment impressionnant, man. Son cardio, toujours calme, toujours dans ta... Ben, quoi qu'il a beaucoup reculé là, hier, là, mais tu sais, au troisième round, il était dans sa face, puis... Tu le connais bien, là. Tu sais, à un moment donné, si tu counter-punch, là, ça se peut que tu recules aussi, là, puis que tu attendes ça. Là. Tu sais, Ouais, c'est pas un problème, là. Je vois pas comme... Mais c'est ça, puis tu sais, il y a des combattants qui reculent, puis on dirait qu'ils se font dominer, puis à cause de ça, OK, ils vont perdre des rounds. Mais Charles, pour de vrai, quand il recule, là, il paraît vraiment bien. Il paraît vraiment, vraiment bien. Je pense pas que ça a été dans les... Tu sais, comment dire, dans les critères hier, il n'y avait rien du fait que Philly mettait tellement de pression. Parfait, il en mettait, puis on le voyait. Mais tu sais, de là à dire que ça a une incidence sur les rounds, je pense pas, parce que oui, ça paraissait très bien. Puis c'était 2 stratégies différentes. C'était plus ça qu'on voyait, je pense. Ouais, non, t'as raison. Hey, je vais aller éteindre mon téléphone parce que ma mère m'appelle. OK, ciao. Ciao, là. En attendant, on va continuer en vous montrant la carte. Je ne sais pas ce qui vous allume ou pas. Peut-être que vous pouvez nous laisser des commentaires là-dessus. C'est sûr que il y a beaucoup de gens qui tripaient moins. Moi, le premier sur Ebas contre Van Zandt qui est sur la carte principale. En même temps, moi, je ne m'inquiète pas trop avec ça parce que l'important pour un pay-per-view, c'est définitivement d'avoir ton meilleur combat, c'est pas ton premier sur ta main card, c'est ton dernier sur ta prelim. Puis ça, c'est Frankie Edgar contre... J'ai un blanc. Mais Frankie Edgar qui va se battre. Donc, Pedro Munoz, je crois. Ouais, Munoz. Fait que je pense que ça va être super intéressant. Et c'est ce qui va faire la locomotive, là, finalement. Yes! Je suis en train de dire, Oli... J'étais en train de dire, Oli, aux gens que pendant que tu étais parti, que le fameux combat, là, Van Zandt, Ibas, sur la carte principale, encore une fois, il y a eu beaucoup de hate, mais moi, ça ne me dérange pas parce que ce que je me disais, c'est le combat le plus important, c'est pas le premier sur la main card, c'est le dernier sur les prelims. Entre les deux, là. Puis ça va être Edgar contre Munoz. Fait que, tu sais, je me dis, t'as pas mal plus de hype pour vendre des pay-per-view pour eux avec ces deux-là qu'avec Van Zandt et Ibas, là. Fait que, encore une fois. Non, t'as raison. Je pense qu'ils mettent ce combat-là pour faire un petit peu de visibilité à Ibas, là, parce que, en tout cas, Page, je pense que c'est son dernier combat qu'elle est présentement. Ouais, de toute façon, c'est les derniers 1000, là, ça sent ça. Ouais, ça sent vraiment ça, là, mais bon. Ouais, non, t'as raison. Mais c'est ça va être une belle carte. Je pense qu'il y a aussi des belles cartes pendant le mois, là. Mais j'ai pas mal hâte de voir ça. J'ai pas mal hâte de voir ça. Comment ça. S'il va y avoir quelque chose de spécial alentour de ça. Comment ils vont faire la promo de ça aussi. J'imagine qu'il va y avoir un mois vraiment différent. Oui, puis aussi comment ils vont gérer le fait d'avoir des combats aux 4 jours. Comme 4-5 jours, parce que c'est 4 en 2 semaines, là, finalement. Comment tu vas faire pour générer et garder l'intérêt, puis en marketant ça visuellement de façon super appealing, puis comment tu fais pour faire des embedded pour ton UFC 251, que ça va être huge, magique, puis la semaine d'après, ça va être des gens... Ben, il y a des bons combats, par contre, là, mais comment tu fais pour garder l'intérêt?
même pour des hardcore fans, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je n'ai pas la réponse. Parce que là, attends, c'est quoi les autres événements? Ça, c'est-tu le samedi, le 11 juillet, c'est-tu le premier événement ou c'est... Oui, c'est ça, exactement. UFC 251, dont on vient de parler, là, ça sera le 11 juillet prochain. OK. Les autres sont pas sortis, les autres cartes. Non, mais je ne l'ai pas avec moi, là, mais j'avais quelqu'un qui répertoriait là, déjà tous les combats confirmés. Là. Okay. Il y en a des bons. Par contre, c'est ça. Après ça, il va falloir attendre un petit peu. Tu sais, comme par exemple, les poids lourds, Miocic, Cormier, c'est un petit peu plus tard. Puis évidemment, Habib, Gaethje, c'est un peu plus tard. Fait que, c'est ça, je vois ce type contre DC qui est le 15 août. Mais avant ça, je ne vois rien. Puis après ça, je vois l'autre. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça a été répertorié, mais dans les faits, là, cette semaine ou la semaine dernière, dans le fond, Dana White, il a comme fait juste la présentation des combats, des cartes pour le 20 et le 27 juin. Fait que, oui, ils ont été signés, mais ils sont comme toujours pas officiels, puis ils le mettent, à part UFC 251, ils ont comme moussé ça, là, mais ils ont moussé la main card. Pour le reste, c'est comme un peu under the radar. Là, fait que, ils sont disponibles, là, mais tu le verras pas sur les réseaux officiels de l'UFC. OK. Bon, OK. Fait que c'est ça, j'ai pas mal hâte, mais that's it. Pas plus que... Je suis déçu. Je pensais avoir un Mortal Kombat number 2, là. On dirait qu'il va pas avoir de portal démonique. Fait que là, t'es déçu, il n'y aura pas de walkout en gogoon dans le sable. Là. Ouais, hey, pour de vrai, là, j'aurais ça en voir avec des Crocs ou quelque chose. Mais, ouais. De toute beauté. Ça va pas être dehors aussi, je pense. Ceux qui disaient ça allait pas être dehors. Ça aussi, je pense que je suis... Ah, ouais? Ouais. OK, moi, je pensais que c'était dehors, mais avec un toit, mais c'est une bonne question. Mais ça, attends, parce que moi, ce que j'ai lu, c'est que Dana, il disait qu'il n'aimait pas ça quand c'était dehors à cause du vent, à cause de la lumière, à cause de la pluie. OK. I'm always afraid of elements. Wind, rain, all the things that can happen. I like the comfort and safety of an arena. That's what I'm into every single time we go out and do it. Pulling off the fantasy of I is pretty tough, and I think I would like shit on TV too. OK. OK. Fait que, tu sais, dans les faits, il aurait pu faire ça dans un sol d'église, là, ça serait revenu au même, mais à Abu Dhabi. Parce que dans les faits, c'est une location qui avait besoin. Peut-être pas tant du show de l'Island, vu comme ça. Mais je comprends aussi, si jamais c'est bien venteux, pour vrai, on niaise, là. Mais je veux dire, le sable et tout là, qui se mélange à ça, ça pourrait être pas fantastique. Mais bon, on avait tout un peu le fantasme que ça soit comme magique au coup d'œil aussi. Là. Ouais, vraiment. God damn. Déception. Mais là, j'essaie de regarder s'ils disaient pas ça parce que c'est comme des gros défis. Mais en tout cas, ils ont l'air de faire ça à l'intérieur. Mais à Abu Dhabi, il avait déjà fait un événement à toit ouvert, non? Ouais. C'était à toit ouvert, mais c'était à toit ouvert? Ouais, je pense que c'était à toit ouvert, Poirier contre Khabib. Ouais. C'est ça, mais c'est ça. Dans le fond, ça, je disais, ça revient au même setup qu'ils avaient fait dans le temps. Et c'est ça, Yas Island ou la setup qu'ils vont faire là, il y a comme théoriquement pas de différence ou à peu près de ce qui a déjà été fait. C'est pour ça que les gens étaient déçus aussi. T'sais. Ouais. Puis, ouais. C'est une île, là, mais elle est grosse, l'île. Pas mal trop grosse pour être une île cool. C'est ça. Puis, tu sais, avant, c'était on va acheter une île. Là, c'est genre, on a loué une île. T'sais, là, on commence à downgrader tout le temps. Là, comme... Puis, je les blâme pas parce que tu imagines le coût de t'acheter une île, surtout que c'est quoi, tu vas la revendre 3 mois après, là, parce que, tu sais, dans le fond, ça, là, c'est tout à cause de Masvidal, John Jones, parce qu'il allait l'acheter, l'île, jusqu'à temps qu'il se plaigne. Tabarouette. Ouais, c'est de leur faute, ça. Ouais, un Corner. autre dossier à suivre. À Corner, ben, clairement, tu sais. Corner pourrait l'acheter. Penses-tu? Une petite portion d'île. Peut-être une petite portion. Une petite portion. Ouais, peut-être. Bon, OK. Hey, je pense qu'on n'a plus rien à dire. On n'a plus de sujet. On est rendu là? Ouais. Y a-t-il quelque chose qu'on retient cette semaine? As-tu des plugs à faire? On a-tu de quoi de magique cette semaine? Ah, je pensais que tu me disais, genre, t'avais-tu appris quelque chose, genre, c'est comme dans les espèces d'affaires, les émissions pour enfants, genre, bon, c'est quoi que t'as appris cette semaine? Oh, ne pas mentir.
Si tu peux nous faire un partage, Oli, vas-y. Ouais, non, j'ai rien appris cette semaine. J'ai-tu des plugs cette semaine? Ben non, hey! By the way, le pool ce mois-ci, il est vraiment serré. Hein? Tout le monde a des chances encore. C'est débile mental. Ça fait longtemps qu'après 2 galas, c'était pas des scores épouvantables à pas rattraper ou en tout cas à frapper 2 circuits de suite en 2 semaines pour. Non, c'est vraiment. Honnêtement, ça fait du bien. C'est bien le fun. Puis c'est comme open à tout le monde ou à peu près. Là, ouais, non, vraiment. Puis même nous, si MVP Rod, on va pouvoir peut-être gagner potentiellement le Wilder Van puis tout le kit, la écoute, planche. pour vrai, là. Là, ça va bien notre affaire, là. Mais moi, genre, je joue safe comme si c'était mes vraies bêtes. Donc, c'est théoriquement, à un moment donné, là, écoute, je te l'ai dit à toi, là, mais il y a eu beaucoup de monde qui ont voté et qui ont misé sur Jourdain, des 8 unités, des 7, des 6, c'est normal. Mais à un moment donné, la semaine prochaine, il va en avoir des coups de circuit, puis la semaine d'après aussi. Mais non, c'est super le fun qu'on soit serré dans ces scores-là comme ça. Ça ressemble plus à il y a quelques mois. Puis, ouais, man, c'est cool. Puis, je pense que les gens échangent un petit peu plus sur ce qui arrive. Évidemment, Jourdain a eu à faire avec ça, là, mais vraiment cool. Le pool au mois de juin, man, c'est comme c'est un vrai mois de compétition. Là. Ouais, vraiment. Puis on a eu combien de personnes hier? 132. Quand même 132, tu sais. Je pense que pour un deuxième événement, 132, on a-tu déjà atteint ça? Ou? Ben non, jamais. 132, là, on a atteint 150 la semaine passée et avant, notre record, c'était 119. Tabarouette. Putain, si. On a roll. MVP, là. Mon boy. OK, mais parfait. Mais ça, c'est. Ouais. C'est sûr que c'est une partie grâce à notre boy Charles. Ça intéresse le monde. Hein? Ouais, ça peut pas nuire. Merci, mon boy. OK, cool. Hey, mais on peut-tu en parler un petit peu de qu'est-ce qu'on fait? Non, on va attendre. On va attendre? Ouais. Ouais. Hey, en tout cas, juste le dire, là, il y a des grosses choses qui s'en viennent. Ça, c'est clair. Puis, on s'en reparlera, mais non, on va faire de quoi en bonne et due forme. Là, puis, ça va être vraiment cool. Moi, j'aime quasiment plus faire mon agace comme je fais là que d'en parler. Ben oui, certain. C'est ça. C'est même ça marche dans la vie. Tu sors le teaser, il y a de quoi de gros qui s'en vient. Là, finalement, ton nez est de la merde. Ouais, il y a ça aussi, par exemple, quand tu manages les expectations, il y a moins de drop après. Mais juste dire que les poolers, vous allez être en business, vous allez être choyés. Yes, exactement. Bon, OK, cool. Je pense que ça va être ça. On va plus rien dire. That's it. Ciao, mon gars. Bye.